car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. Voici ce qui est écrit. Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Amen. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie. Amen. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Je crois maintenant. Ce n'est pas après la mort qu'il faut croire. C'est de croire maintenant. Parce qu'il faut entendre. On ne peut pas croire si on n'a pas entendu Dieu parler. Et Dieu ne peut pas parler s'il n'a pas trouvé des gens pour envoyer vers vous, pour vous parler. C'est vrai qu'il y a des cas exceptionnels où Dieu a parlé du haut des cieux, sur des tares et dans des caps. Mais Dieu trouve toujours des canaux. Et si quelqu'un n'est pas envoyé aussi, il ne peut pas aller parler de la part de Dieu. Amen. Donc Dieu a mis des gens pour être ses témoins, pour parler. Donc il faut les écouter. Amen. Les gens ont demandé, le monsieur qui est riche là, il a dit, il faut envoyer Lazare, comme lui il est mort, il est venu ici. Si ça va leur dire que là-bas, il ne faut pas s'amuser, qu'après, on peut avoir des problèmes de l'autre côté, après la mort. Abraham a dit, mais ce n'est pas possible. Ils ont des hommes de Dieu sur la terre qui peuvent leur parler avec les paroles des prophètes qui sont là. Ils peuvent leur dire comment ils doivent se préparer. Il dit non, si quelqu'un ressuscite des morts, il va là-bas, là ils vont écouter. On écoute des témoignages, des gens qui sont morts, qui sont ressuscités. Ce n'est pas mauvais, hein? Mais moi je crois que ce qui va vous convertir, ce n'est pas les nombreux témoignages de ceux qui sont morts, qui ont vu l'enfer, tout ça, ce n'est pas mauvais. Mais c'est la parole de Dieu qui convertit. Pas les témoignages des morts ressuscités. Il dit, ils ont les prophètes sur la terre, qu'ils les écoutent. Et Dieu dit ici, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et ce soir, nous aurons la parole. Faisons attention. Hein? Faisons attention. En vérité, ça veut dire que c'est tellement sérieux. Celui qui écoute ma parole, pas la parole d'un prophète, pas la parole d'un grand homme de Dieu, non. S'il parle de sa propre part, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de vie, il n'y a pas de semence de vie en ce qu'il dit. Mais s'il écoute, s'il transmet la parole qui vient de Dieu, parce qu'au commencement était la parole, et c'est par la parole que toute chose a été faite. C'est cette parole qui a créé, et c'est la parole qui crée aussi la nouvelle vie. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie, pas la vie n'importe quelle, la vie éternelle, c'est-à-dire la vie même de Dieu.
De la même manière que quand tu sèmes le cacao, ça donne la vie du cacao et ça reproduit du cacao. De la même manière, quand c'est la parole de vie, la vie éternelle qui est semée en toi, alors elle donne la même vie. Il aura quoi? La vie éternelle. Il a la vie éternelle, pas il aura. Il a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Parce que Dieu ne peut pas se juger lui-même. Quelqu'un qui a reçu la vie éternelle, il a la vie éternelle. Et dans Romains 8, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Plus de jugement pour ces personnes-là. Ils iront devant le tribunal de Christ, c'est juste pour recevoir les récompenses. Amen. Suivez bien parce que c'est l'introduction. À la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Quand on refuse d'écouter la parole de Dieu, c'est la mort. Quand on écoute la vraie parole de Dieu, c'est la vie. Et Dieu a envoyé le prophète Branham avec la restauration de la vraie parole qui a été prêchée au temps des apôtres. Pour que nous ayons la même parole de Dieu qui donne la même vie éternelle et qui transforme complètement des vies pourries pour leur donner une vie normale. Dans les dénominations, on s'en va dans les séminaires, dans les écoles bibliques, on écoute beaucoup de choses, on transforme. Dieu même, on l'a divisé en 3 personnes. Dans d'autres endroits, Jésus, c'est un prophète, c'est quelqu'un. Vraiment, c'est dommage. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. C'est pour ça, c'est ça qu'il faut écouter ce soir. Nous ne sommes pas venus pour prier pour le repos de l'âme de notre frère Bosco. Bosco a mis de l'ordre dans sa vie, il a aimé le Seigneur, il a eu des difficultés, mais le Seigneur a restauré son homme et nous sommes très heureux. C'est pourquoi nous sommes là pour dire à tous ceux qui vivent et qui croient qu'ils aiment Bosco de se ressaisir pendant qu'il est encore temps, d'écouter la parole de Dieu et de croire en celui qui l'a envoyé et d'avoir la vie éternelle maintenant à l'intérieur de leur âme. Et ils ne viendront plus jamais en jugement. Mais ils seront passés dès maintenant de la mort à la vie. Il dit encore, en vérité, je vous le dis. C'est tellement sérieux. L'heure vient. Alléluia. L'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Il y avait beaucoup de tombeaux, hein? Mais c'est Lazare qui a entendu la voix du Fils de Dieu. Et quand il a entendu, Lazare sort, il est sorti. C'est un échantillon. Il est mort après parce que ce n'était pas la première résurrection que nous attendons. C'était pour montrer que c'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Mais bientôt, la mort ne pourra pas retenir Bosco. La mort ne pourra pas retenir Frère Ali Robert. La mort ne pourra pas retenir Isa et tout Nasser Barou et tous ceux qui sont partis avant nous. La mort ne pourra pas les retenir. Et c'est ça qui réjouit les chrétiens. Ils pleurent, mais dans ces pleurs, ils savent que l'heure vient où les morts qui ont entendu, qui reconnaissaient la voix de Dieu pendant qu'ils sont sur la terre, même morts, ils entendront. Par l'Esprit de Dieu, ils entendront la voix du Fils de Dieu. Et ils vont faire quoi? Ils ressusciteront. Ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Alléluia! Il a été tenté en toutes choses. Il a été Fils de l'homme, il a été parmi nous, il connaît. Donc il est bien placé pour nous juger. On va dire non, j'étais trop faible. C'est pour ça que nous on dit non. Moi-même, j'ai été dans la chair. Si tu m'avais demandé du secours, tu n'allais pas avoir de problème. Alléluia! Alléluia! Donc si vous avez des problèmes, demandez le secours rapidement. N'attendez pas de noyer avant de crier. Non, demandez le secours. Il est prompt à nous secourir. Alors il dit, il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix
et en sortiront. Alléluia. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ça, c'est la deuxième phase. Alléluia. Et même ceux qui sont incrédules vont sortir. Il faut qu'ils sortent pour répondre de leurs œuvres. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Non, c'est pas fini. Hein? Après la mort vient le jugement. Il faut que tu ressuscites pour répondre de tes œuvres. Tu es moqué des choses de Dieu parce que tu as l'argent, ton cacao a marché, tu as l'argent, tu es grand fonctionnaire, tu tournes partout, tu dis, oh, ça c'est pour les pauvres. Nous autres, on a déjà le paradis déjà sur la terre. C'est parce que toi, tu n'as rien que tu espères dans le paradis. Non! Après la mort, vient le jugement. Tu ressusciteras forcément. Mais pour la mort ou pour la vie, que Dieu nous aide. Alors, on va prier pour que cette veillée-là soit une occasion pour toi et moi de réfléchir. Même si la mort te frappe demain, me frappe demain, que cela ne soit pas un problème. Prions ensemble. Gloire au Seigneur. Je voudrais saluer notre sœur Jacqueline, le frère Richard et notre sœur, l'épouse de notre frère Bosco, et les enfants également, et toute la grande famille. Que Dieu vous bénisse. Salut aussi l'Assemblée d'Abidjan qui a perdu l'un de ses bien-aimés. Alléluia. C'est vrai que Bosco était l'un de nos bien-aimés. Il était très utile pour cette église. Ceux qui ne le connaissent pas, vous ne le connaissez pas, mais nous le connaissons, nous croyons que Dieu l'a utilisé dans un domaine précis à être très utile pour l'église. Et c'est pour cela que nous vous avons invités à être nombreux et que demain nous puissions, avec la grâce de Dieu, nous retrouver, si Dieu le permet, à Oumé. Nous croyons qu'il va le permettre. Amen. Que le Seigneur de toute consolation console notre sœur Jacqueline, le frère Richard, l'époux de Bosco, ses enfants et toute la grande famille. Je crois que je ne serai pas long parce que tout a été dit. Je suis venu, j'étais dans le bureau, j'ai écouté les messages que le frère apportait. C'était déjà des grands messages. Donc ça ne sert à rien de m'étaler sur quoi que ce soit. Tout ce qui devait être dit a été dit. Chacun de nous a été averti. Nous savons que nous ne sommes pas là pour prier pour nos frères Bosco. Non. Il a fait la paix avec le Seigneur. Amen. Vous savez que tous ceux qui sont prédestinés, aucun d'eux ne se perdra. Qui est d'accord? Je vais faire peut-être 40 minutes au plus tard, au plus, et puis je vais m'arrêter. Mais je voudrais que nous rappelions ces choses importantes. Mais avant, je voulais saluer notre frère, nos bien-aimés qui sont venus d'ailleurs. Vous pouvez vous lever? Les frères qui sont venus d'autres églises. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Il y en a là-bas aussi de l'autre côté. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour votre compassion. Je ne peux pas nommer tout le monde, mais que Dieu vous connaît. Amen. Il vous le rendra. Les déplacements sont difficiles. Vous savez que la situation est très dense en ce moment. Mais vous avez tout fait pour être là. Que Dieu vous bénisse. Et que chacun retourne en paix. Après cette veillée. J'ai rendu le témoignage de frère Bosco. Avant de dire quelques mots, j'ai rendu ce témoignage. Je le connais. Et c'est quelqu'un qui était vraiment disponible. Vous croyez? C'est pas donné à tous, hein? Peut-être vous direz que nous le faisons tous. C'est vrai. Si cela ne vous a pas été donné, vous ne pouvez pas le faire. Être capable d'aller partout, il faut vous en donner. Et ça, c'est un don. Nous avons vu le frère Bosco partir dans des coins impossibles. Et quelquefois, il leur fallait marcher. Il leur fallait marcher.
Et il a accepté de marcher. Si on veut demander à chacun de rendre témoignage, ceux qui se sont déplacés avec lui dans des conditions difficiles, ils sont nombreux. Mais il est écrit, on va lire un passage d'abord, dans Hébreux chapitre 6, il a dit que ce n'est pas long, mais je ferai tout pour ne pas être long. Vous savez que dans le chapitre ici d'Hébreux, il y a une partie qui est consacrée à ceux qui ont cru, qui ont flirté avec le Saint-Esprit, et puis ils sont tombés. Ceux-là, la Bible dit qu'il n'y a plus de possibilité pour les amener à la repentance. Ça n'a pas été le cas de notre frère Bosco. C'est un fils de Dieu. Il t'amène. Nous n'avons aucune raison de vous flatter. Nous disons ce que nous avons vu. Dans nos témoignages, nos frères, nous savons qu'à un moment donné, il a connu des difficultés. Quoi, cela peut arriver à tous. Mais quand les difficultés arrivent, qu'on est fils de Dieu, Dieu intervient. Et comme le frère Mathieu l'a dit tout à l'heure, je ne vais pas revenir là-dessus, mais je retrace la dernière partie où, un lundi, après consultation, nous avons demandé au frère Mathias et au frère Kouma d'aller voir le frère Bosco. Ils sont allés le voir. Et puis ils sont revenus et nous ont dit que le frère Bosco maintient sa position. Et quelques heures après, il les a rappelés. Dites un grand Amen. Et là, vous ne comprenez pas la grandeur de ces choses. Vous savez, quand on n'est pas prédestiné, vous pensez vivre votre vie. Comme le frère a dit tout à l'heure, tout passe. Il n'y a rien qui soit éternel sur cette terre. Tout passe. Vous pouvez avoir des millions, des milliards, tout va passer. Mais celui qui a Jésus-Christ, alors il demeure éternellement. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus pouvait dire à Marthe, il n'y avait rien de mauvais à recevoir un serviteur de Dieu qui arrive, surtout le Seigneur lui-même. Elle s'agitait à faire un bon repas. Et elle demandait même au Seigneur de dire à sa soeur de venir l'aider. Naturellement, c'est naturellement bon. Mais spirituellement, c'est Marie qui a choisi la bonne part. Très souvent, on ne peut pas le savoir. Et Jésus lui a dit, Marthe, Marthe, pourquoi t'agis-tu tu t'agis pour beaucoup de choses qui n'ont aucune valeur. C'est vrai, tu vas me recevoir, c'est très bien, mais Marie a choisi la meilleure part qui ne lui sera jamais ôtée. La meilleure part, c'est Jésus-Christ. Quand nous l'avons, nous avons tout. Nous pouvons fermer les yeux, mourir, notre corps physique peut mourir. Mais comme le frère l'a prêché, si j'ai suivi tout, nous ne passerons pas par la seconde mort. Et ça qui est important pour nous. Et ce soir, nous appelons tous ceux qui n'ont pas encore fait la peur du Seigneur. Quand le frère Bosco l'a fait, à la dernière minute, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Regardez un peu le brigand à la croix. Il y avait deux brigands qui insultaient le Seigneur. Mais brusquement, l'un a changé. C'était un fils de Dieu. Il était prédestiné. Il a dit, mais pourquoi tu insultes le Seigneur? Nous méritons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait. Et alors, c'est une vers le Seigneur et dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Que chacun puisse dire cela. Que chacun ne soit pas un orgueilleux. Nous n'avons rien que nous n'ayons pas reçu. Tout ce que nous sommes vient de Dieu. Si nous pouvons tenir debout aujourd'hui, c'est Dieu qui le fait. Donc on n'a aucune raison d'être orgueilleux. Aucun chrétien véritablement converti ne doit pas être orgueilleux. Il doit savoir que tout ce qu'il a, s'il marche correctement, c'est Dieu qui le veut. Alléluia. Ce n'est pas par les œuvres de la loi afin que personne ne se glorifie. C'est par la grâce de Dieu.
Et à ce moment-là, le Seigneur s'est tourné vers cet homme et a dit, je te le dis, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Et le Seigneur et moi, avant lui parler, l'accueillir. Un brigand. Mais c'était un fils de Dieu. Un fils de Dieu que le diable a traîné dans ces mauvaises choses. Mais au dernier moment, puisque un fils de Dieu ne peut pas se perdre. Ce n'est pas possible. Le Seigneur a dit, aucun de ceux que mon Père m'a donné ne se perdra. Le Seigneur Jésus est venu pour sauver certainement ceux qui sont prédestinés à être sauvés. Il dit, parce que mon Père est plus grand que tous, personne ne les ravira de ma main. Dites un grand amen. On marche avec des difficultés, mais si on est vraiment fils de Dieu, on ira jusqu'au bout. Parce que le Seigneur, il connaît le chemin. Dieu tient par la main. Il fera ce qu'il a fait pour Bosco pour nous. Alléluia. Au dernier instant, quand les frères sont repartis, le frère Bosco a été illuminé. Alléluia. Il a vu qu'il faut absolument qu'il accepte le Seigneur, qu'il remette sa vie entre les mains du Seigneur, et il a fait la paix avec le Seigneur. Il n'est pas donné à tous. Est-ce que vous comprenez un peu? Il n'est pas donné à tous. C'est pourquoi aujourd'hui, là, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Tu peux, au dernier moment, tu peux même tomber dans le coma, et puis pendant des heures, ne plus parler. Jusqu'à ce que tu meurs. C'est que Dieu a fait bon soin. Ce n'est pas donné à tous. Mais là, vous ne comprenez pas. Aujourd'hui, là, tu dois faire la paix avec le Seigneur. Il ne faut pas attendre demain. Il ne faut pas attendre, oui, moi aussi, peut-être qu'au dernier moment, non, il n'est pas donné à tous. Dieu fait ce qu'il veut. À qui il le veut. Il fait grâce à qui il fait grâce. Et quand on a reçu la bonne nouvelle de notre frère Bosco, nous sommes réjouis. Et je crois que vous réjouissez avec nous. Notre Seigneur, il est fidèle. Hein? Cet homme qui a servi. Vous pensez que servir, c'est venir prêcher ici? Non. Ça ne suffit pas. Hein? Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il y avait un monde autour du Seigneur Jésus qui le servait. Tous ne prêchaient pas. Il y avait des femmes. Mais il assistait. Et notre bien-aimé frère Bosco allait partout. Et ça, vous devez le retenir. Au nom du Seigneur. Il n'allait pas en campagne électorale, il n'allait pas en week-end, il allait parce qu'il devait aller servir le Seigneur. Quelquefois, des difficultés. Vous savez, très souvent dans cette église, nous louons le Seigneur parce que l'église est pleine d'amour. Dites Amen. C'est la réalité. Et nous voulons que le Seigneur fasse ce qu'il a fait au début, au jour de la Pentecôte, que nous soyons remplis davantage d'amour. Et que cet amour devienne parfait. Donc il n'y a que l'amour parfait qui entrera là-bas. Mais ce qu'il voulait dire, nous ne sommes pas en train de louer le frère Bosco, non. Nous voulons louer ce qu'il a fait. Dieu lui a donné de faire. Très souvent, quand il n'y a pas d'écart, qui va aller, Bosco, c'est pas volontaire. Qui a remarqué cela? C'est pas ce qui lui a donné la vie, hein, non. Non. Il était déjà prédestiné. Et quelqu'un qui est prédestiné, il le manifeste par la vie qu'il mène. Amen. Il allait partout. Il y a des témoignages que les gens peuvent rendre à longueur, mais non, pas assez de temps. Quelques-uns vont nous dire quelques mots, mais il faut que ce soit très bref. Très jovem. Je crois que frère Pierre voulait aussi rendre. Mais on n'a pas le temps. À partir de 22 heures déjà, nous devons pouvoir arrêter pour que nous puissions rentrer à la maison. Alléluia. Donc, soyons réconfortés. Notre frère est parti dans la foi. Ce n'est pas nous qui donnons le salut, mais il a prouvé Dieu, le Dieu Tout-Puissant en qui il a cru,
est fidèle. Il est fidèle. Et aucun des élus ne se perdra. Qui le croit? Aucun des élus. Aucun. Vous allez voir des gens qui ne sont pas élus, ils remettent toujours à demain, et puis le dernier jour, ils sont dans un coma, ils ne peuvent plus ouvrir la bouche. C'est terminé. Hein? C'est terminé. Vous ne pouvez pas leur donner, il n'y a pas d'absoute. Qui c'est ce qu'on appelle absoute? Assoudre le péché, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a la possibilité de... On met le cercueil là et puis, avec de l'eau, il détruit tout le péché. Ça, ce sont des histoires. Ce sont des histoires. Ce sont des histoires. C'est en croyant du cœur et en confessant la bouche qu'on parvient au salut. Et Bosco l'a fait. Je ne suis pas avocat de Bosco. Hein. Il y en a qui voient toujours les mots que disent ce qu'on dit. Le frère a lui, non, je ne dis pas. Je dis, il a fait. Il a cru. Pendant longtemps, il disait les réunions de prière ici. Vous comprenez? Alors, c'est pas, on n'a pas une doctrine qui permet d'absoudre le péché. Quand quelqu'un a mal marché, et puis on va venir dire, non, c'est notre bien-aimé frère, il a sauvé. Non. Non, non. Nous disons ce que nous savons. Mais Dieu connaît tous les cœurs. Il connaît mieux Bosco que lui-même, que Richard, que les enfants, que nos soeurs, Jacqueline, et que même l'enfant de Bosco. Et la prédestination est une réalité. Le Seigneur a dit, aucun de ceux qui m'a donné ne sera perdu. Alléluia. Amen. Et même parlant de ses disciples, il dit tous, aucun d'eux n'est perdu, sauf le fils de la perdition. Un fils de la perdition, il est obligé de se perdre. Mais nous sommes sauvés. Amen. Nous ne sommes pas sauvés aujourd'hui. Nous sommes sauvés dès avant la fondation du monde. Et en marchant, nous pouvons avoir des difficultés. Mais si nous sommes filles de Dieu, le Seigneur fera en sorte qu'il nous rattrape. Amen. Amen. Mais toi qui écoutes ces discours, il ne faut pas dire je suis fille de Dieu et puis tu t'assois sur le péché et attends le dernier jour. C'est pas certain. Hein? C'est pas certain que le dernier jour, tu puisses encore parler. Je m'adresse à la famille de Bosco. Je souhaite que vous puissiez retrouver votre Père. Mais à une seule raison, à une seule condition, si vous êtes converti. Frère Mathieu a dit toutes ces choses, et quoi, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Il y a la réalisation de tous, tout le monde. Mais ceux qui disent que moi, je ne vais pas ressusciter, quand je suis mort, c'est fini, ce n'est pas vrai. Quand il est mort, ce n'est pas fini. Après la mort, il y a un jugement. Mais si lui croit en Jésus, maintenant, il n'y a plus de condamnation pour lui. Il n'y a plus de condamnation aujourd'hui pour celui qui croit en Jésus. Il est passé de la mort à la vie. Et nous avons été très heureux d'apprendre la bonne nouvelle. Si toi tu es là encore que tu hésites, tu penses qu'on est équilibriste, hein? Tu es un équilibriste, ça dit tu joues, ne joue plus. Sois sincère. Que ta foi soit sincère. Que ton amour vienne d'un cœur pur. Et que ta foi soit sincère, afin que ce jour-là, toi aussi tu puisses entrer dans la gloire du Seigneur. Et il dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ce que nous connaissons du frère Bosco. Nous lisons ces passages-là dans Hébreux chapitre 6. Le verset 9 résume la situation de ceux qui n'ont pas cru, mais qui ont goûté quand même au Saint-Esprit, mais qui sont retournés dans le péché. Alors, quoi que nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures. Amen. Et favorables au salut. Amen. Amen. Nous attendons ces choses-là, des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste
pour oublier votre travail. Oh, votre amen est trop vite. Vous pensez que Dieu ne vous a pas vu? Vous avez bravé l'embouteillage. Il y en a qui sont venus de loin. Il y a des gens qui sont venus d'ailleurs, d'autres d'églises. Dieu ne peut pas oublier cela. Dieu ne peut pas oublier votre travail. Alléluia. Il n'est pas injuste pour oublier votre travail. Et l'amour que vous avez montré pour son nom. Tout à l'heure, je le disais, quand Bosco partait, ce n'est pas au nom d'un serviteur de Dieu. Il partait au nom de Jésus-Christ. Et Dieu ne peut pas oublier cela. Vous qui êtes venus ce soir nous soutenir, Dieu ne peut pas oublier cela. Il y a un groupe de personnes qui veulent qu'on leur fasse du bien, mais eux, quand il s'agit des autres, ils économisent leurs énergies. Mais la Bible dit que tout ce que vous voulez que l'on fasse pour vous, faites de même. Faites de même pour les autres. Quand c'est la loi et les prophètes. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Que le nom de Dieu soit béni. C'est ce que je voulais rappeler. Et chacun de vous qui êtes là, chacun de nous qui sommes ici, nous devons tous travailler à notre salut avec tremblement et crainte. Pas que nous travaillons pour être sauvés, nous sommes bien sauvés. Hein? Quand vous prenez Éphésiens chapitre 2, vous allez voir comment le salut est gratuit. Mais à la fin, il y a une part qui nous est réservée. Des bonnes œuvres qui ont été préparées pour que nous les pratiquions. Ça, c'est nous qui devons le faire. Qui a compris cela? Il y a des bonnes œuvres qui ont été préparées pour nous. Le Seigneur, il sauve gratuitement. Vous savez que le dimanche, quand nous partions, il y a un jeune homme qui m'a arrêté là, avec des traités d'un certain Kakou Philippe. Et il disait qu'un prophète mort ne peut pas sauver, Branham est mort, et que Kakou Philippe est vivant, c'est lui qui sauve. J'ai eu beaucoup de pitié pour eux, et j'ai encore pitié pour eux. Aucun prophète, mort ou vivant, ne sauve. Ceux qui sont dans le message qui croient que Branham les sauve, vous vous trompez. Non, lui-même il a été sauvé par le Seigneur. Il n'a jamais dit qu'il est Dieu. Il n'a jamais dit qu'il est Dieu qui sauve. Alors, tous ces jeunes gens sont séduits. Et ils sont là, Kakou Fili les sauve. Je les plains, je les pleure. C'est la séduction. Ne croyez pas à un prophète qui dit des choses contraires à la parole de Dieu. Tout ce qu'un prophète dit doit être conforme à ce qui est écrit. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, le message ce soir, c'est un vieux message que vous connaissez. C'est de Amos chapitre 4. Qu'un vieux serviteur de Dieu a prêché, ça fait beaucoup de bruit. Amos 4. Versets 11 à 12. On va se lever pour le lire. Et au plus tard, à 45, peut-être, je vais résumer, j'aurai fini. Excusez si il peut aller jusqu'à 22 heures. Alléluia. Je vous ai bouleversé. Allez, Amos chapitre 4, verset 11. Je vous ai bouleversé, comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit. Et vous avez été un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen. Ô Israël. Alléluia. Frère Mathieu, tu vas prier. Nous voulons te dire merci encore une fois. Merci pour la parole qui vient d'être lue. Il est écrit que c'est poussé par le Saint-Esprit
que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Les prophètes ont écrit ce que tu as parlé et que tu leur as transmis. Nous voulons que ce soir, par la bouche de ton serviteur, poussé par le même Saint-Esprit, il puisse ouvrir la bouche et que tu la remplisses de tes oracles. Que nous n'ayons pas à écouter la pensée de frère Isaac, Non. mais la pensée de Dieu exprimée par la bouche de ton serviteur. Amen. Bénis-nous qui allons écouter. Bénis-lui, lui qui va prêcher. Et permets que nous ayons part à la même bénédiction de ceux qui obéissent à la parole de Dieu après l'avoir entendue. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Vous savez, ici, le Seigneur reproche à Israël. Il lui reproche sa rébellion. Israël, c'est un peuple, le peuple que Israël a choisi, mais c'est un peuple au cou raide. Vous voyez, dans ce texte, malgré, vous allez voir, chaque fois il y a un mot qui est répété, malgré cela, malgré cela, malgré cela, malgré cela. Je crois que nous aussi n'allons pas suivre cet exemple-là. Malgré tous les avertissements du Seigneur, Israël est resté rebelle. Il est assez rebelle. Hein? Il croit que c'est celui qui nous a choisi. Donc il nous fera. C'est le bon Dieu. C'est vrai que c'est le bon Dieu. Mais il a aussi le Dieu saint et le Dieu juste. Aussi, il est bon, mais il est aussi juste. Et sa bonté a ses limites. Et ouais, il a averti Israël, mais Israël ne s'est pas repenti. Et il dit, je te traiterai de la même manière que j'ai traité Sodome et Gomorrhe. Deux villes rebelles, deux villes remplies de péché que le Seigneur a détruites. Qui va être traité comme Sodome et Gomorrhe? Il y en a ici? Qui ne le veut pas? Bien aimé, nous ne devons pas être traités comme Sodome et Gomorrhe. Mais il dit, il te dirait, je vais te traiter de cette même manière-là. Mais prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur, de ton Dieu, ô Israël. Ce soir, nous disons à l'église d'Abidjan, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Ne fais plus la sourde oreille. Ne sois plus un messagiste. Nous ne sommes pas des messagers, nous sommes des chrétiens. Des gens qui ont été ramenés au fondement apostolique et qui doivent vivre une vie de sainteté. Alléluia. Comment doit-on se préparer? C'est dans l'obéissance. Israël n'était pas obéissant. Ils ont toujours cru. Nous sommes le peuple de Dieu. Mais c'est ce que très souvent nous croyons. Nous sommes dans le message. Vous voyez les frères et les sœurs. Nous sommes dans le message. Mais leur vie ne démontre pas qu'ils soient dans un message. Le message, ce n'est pas une théorie, c'est une vie. C'est une vie. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous préparer pour rencontrer le Seigneur. Soit par la mort, soit par l'enlèvement de l'Église. Nous ne savons pas quand le Seigneur viendra nous prendre. Nous ne savons ni le jour ni l'heure. Aujourd'hui, bien-aimés, préparons-nous. Mais cette préparation prendra fin un jour. Comme cela a été pour notre frère. Notre bien-aimé frère Bosco. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Vous savez, quand on doit rencontrer quelqu'un d'important, on se prépare. C'est pas vrai? N'est-ce pas, frère Mathias? Il est allé faire des cours. Il se prépare. On se prépare. Quelle question on va me poser? On est prêt. Mais on doit être prêt pour rencontrer le Seigneur, d'autant plus que c'est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne seront pas seulement des messagers, frères, ce seront des chrétiens, des gens qui s'y préparent. Nous voyons dans
Actes chapitre 1. C'est Actes chapitre 1. Non, c'est Luc. Luc chapitre 1. Nous voyons la grâce que Dieu a faite à Israël et à nous aussi. Alléluia. Et à partir du verset 68. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Amen. Dès qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous dit de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Alléluia. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il a juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serons délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Amen. Alléluia. Amen. Voilà comment on se prépare. Nous avons été délivrés, mais nous devons le servir sans crainte. Amen. 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 En marchant devant lui dans la sainteté. Amen. Le chrétien, il doit marcher devant son Seigneur dans la sainteté. Notre Dieu est saint, nous devons aussi être saints. La sanctification, c'est une opération du Saint-Esprit. Opérée par la parole que nous entendons. Chaque jour, nous venons ici, nous écoutons. Et c'est cette parole qui nous prépare, qui nous purifie de tout péché et qui enlève toutes les souillures de notre vie. Il est écrit dans Chroniques, 2 Chroniques 29, écoutez Lévites, purifiez-vous et mettez dehors du sanctuaire toutes les impuretés. Que Dieu nous purifie. Amen. Que Dieu purifie cette église. Amen. Qui mette tout ce qui est impur de côté. Amen. Que lui-même par son esprit Saint assure notre préparation. Amen. Parce que le Seigneur est un Dieu saint, nous devons le rencontrer dans la sainteté. Alléluia. Nous devons marcher devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Amen. Combien de jours, frère Mathias? Tous les jours de notre vie. Tous les jours de notre vie. Nous devons vivre de manière à lui plaire. Gloire à Dieu. Et ce jour-là, il va nous accueillir comme il accueille maintenant nos bien-aimés frères. Je crois qu'avant que je vienne ici, frère Mathias a rappelé ici, il a rappelé l'enlèvement. Mais l'enlèvement est réservé aux vainqueurs. Ces vainqueurs se préparent pour rencontrer leur Dieu. Même qu'ils meurent, qu'ils soient vivants pour être enlevés, l'essentiel c'est qu'ils soient tous enlevés. Amen. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Et puis nous les vivants, nous croyons que nous serons vivants. Mais peu importe si nous mourrons, l'essentiel c'est que le Christ soit en nous. Un serviteur de Dieu dit, même si je deviens une pincée de poussière, il sait que ce jour-là, le Seigneur va me ressusciter. Amen. Et je vais ressusciter avant les vivants. C'est une position supérieure. Amen. Amen. Et nous les vivants, qui les verront, seront enlevés avec eux. Mais je vous rappelle qu'il y a 2 résurrections. Et entre les 2, il y a 1000 ans. Bien aimé, qui va attendre les 1000 ans? Ah, j'ai cru voir un doigt. Moi, je veux être enlevé maintenant. Je veux participer à l'enlèvement. Je veux participer à la première résurrection. Parce que la seconde mort n'a pas de pouvoir sur ceux qui passent par là. Mais les autres vont dormir dans la terre pendant 1000 ans et ils vont être jugés. Mais nous, aujourd'hui déjà, il n'y a plus de condamnation pour nous. Mais nous devons nous préparer, nous laisser préparer par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, afin que nous puissions marcher dans la sainteté.
Pas 2 jours, pas 3 jours, pas 4 jours, mais tous les jours de notre vie. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous lisons un passage dans 1 Thessaloniciens, quelques passages, et puis je vais arrêter. Mais retenez que chacun de nous doit se préparer. Il doit se laisser préparer par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit. Et que le sang de Dieu vienne purifier nos cœurs de tout mauvais esprit, de toute mauvaise pensée. Que tous les esprits, et que la convoitise charnelle qui nous envahit soit mise au dehors de cette église. Que nos cœurs soient purifiés par le sang de Jésus-Christ. Et que ces jours-là, nous puissions rencontrer le Seigneur avec joie. Vous savez que quand on parle du retour du Seigneur, c'est un problème pour certaines personnes. Ils ne sont pas sauvés, donc ils ont peur. Et puis, il y a une autre catégorie de gens qui sont des impies. Pour eux, ils disent, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Mais ils craignent quand même Dieu, hein? Ils ont peur. Ils font un effort pour ne pas craindre Dieu. Mais ils ont peur, ils savent très bien qu'il y a un jugement. Et puis il y a ceux qui sont appelés, les élus, ceux qui sont prédestinés. Ceux-là, ils vont sûrement entrer dans la gloire. Mais aujourd'hui, ils doivent se préparer pour rencontrer le Seigneur. Ils doivent marcher dans la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alors, je vais lui lire ces passages-là de l'apôtre Paul, qui dit dans 1 Thessaloniciens 3, verset 10. Frère Mathieu, viens m'aider, s'il te plaît. Je suis en train de terminer. Mais le thème que nous avons dit, c'est prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Tu peux mourir demain. Nous ne connaissons le jour ni l'heure. Nous ne savons pas qui va être appelé demain. Tu le sais. Ça peut être moi. Ça peut être toi. Nous ne savons pas quand il va nous rappeler, où il va nous rappeler, comment il va nous rappeler. Mais nous devons être prêts. Les 5 vierges sages étaient prêtes. Et elles sont entrées dans la gloire avec le Seigneur. Les autres, c'était des vierges. Hein? Est-ce que vous comprenez un peu? Ce n'étaient pas des voyous, c'était des vierges. Elles avaient une lampe. Elles avaient une lumière pointant. Mais elles n'avaient pas d'huile. Et quand, au moment opportun où elles devaient entrer dans la gloire avec le Seigneur, et il n'y avait plus d'huile. Ces jours-là, je ne veux pas demander au frère Mathias, donne un peu d'huile. Frère, tu vas me donner un peu? Mais pourquoi? Je suis ton frère. Est-ce que je vais trouver qu'il est méchant? Non. Non. Tu as averti. J'ai trouvé frère Badi, on a prêché ensemble, donne un peu d'huile. Il dit, mon frère, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour moi et pour toi. Et quand ils sont allés chercher de l'huile, ils reviennent, ils frappent. Trop tard. Ah, c'est nous. Elle dit, c'est qui? Vous, c'est qui? Nous sommes parmi les 10 vierges. C'est vrai, vous avez été vierge. C'est bien. Vous avez été éclairés par la lumière. Mais maintenant, le temps de vous recevoir est passé. Dehors. Et au dehors, il y a des ténèbres, il y a des grincements dedans et des gémissements. Nous ne voulons pas entrer là où il y a des pleurs, des grincements dedans. Aujourd'hui, préparons-nous. Laissons-nous préparer le Seigneur. Soyons attentifs à la parole de Dieu. N'en discutons pas nos cœurs. Et que cette occasion que le frère Bosco nous donne soit une occasion pour renouveler notre engagement avec le Seigneur. Si hier nous avons convoité encore le monde, que ce soir, ces convoités nous quittent. Définitivement. Alors, voilà ici, nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Nous demandons au Seigneur. Et vous comprenez un peu? Que le Seigneur complète ce qui manque à notre foi. Qu'il ajoute maintenant. Que nous ne soyons pas égarés. On a chanté, non, ce n'est pas mourir.
que d'aller vers son Dieu. Mais ce chant concerne ceux qui ne veulent pas, effectivement. Mais il y en a qui meurent. Quand ils sont morts, ils sont vraiment morts. Ils ne sont pas préparés. Ils ne vont pas rencontrer le Seigneur dans la joie. Alléluia. Alors, que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ, aplani notre route pour que nous allions à vous. Amen. Que le Seigneur fasse ça pour toi et pour moi. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous. Amen. Amen. Que le Seigneur augmente la charité parmi nous. La charité, c'est l'amour divin. Mon frère Richard, vous êtes très fatigué. Je suis en train de finir. Que le Seigneur augmente l'amour de Dieu dans nos cœurs. Parce qu'il n'y a que l'amour parfait qui ira là-bas. Tout à l'heure, j'ai ouvert un pan de la vie de notre bien-aimé frère qui allait partout. Par amour pour le nom de Dieu. Peut-être que ce que je suis en train de dire, ça ne vous dit pas grand-chose, mais c'est très important pour nous et pour Dieu. Dépenser de l'énergie, marcher sur des kilomètres. Vous savez qu'un jour, on a perdu un frère au Togo. Un vieux frère. Maintenant, frère, le serviteur de notre frère Mathias est parti, d'abord en avion. Ensuite, il a pris un véhicule. Et puis ensuite, il a pris une moto. Et puis, il a marché. Amen. Dites Amen. Amen. On pouvait essayer de l'argent. C'est notre frère, mais il est allé jusqu'à dans ce village. Et il faut avoir cette énergie, il faut avoir la volonté. C'est un risque que nous prenons, que ceux qui aiment le Seigneur prennent pour le bien du peuple de Dieu. Alléluia. Et le témoin est resté dans ce village. Les gens ont dit, on n'a jamais vu une église comme ça. Depuis la Côte d'Ivoire, frère Job, tu étais là? Voilà un témoin. C'est dans mon village. C'est l'amour de Dieu qui nous pousse à faire cela. Et que Dieu bénisse nos bien-aimés. Alléluia. Amen. Et alors, nous demandons que le Seigneur augmente cet amour-là dans nous. L'amour de Dieu, c'est un amour inconditionnel. On n'aime pas quelqu'un parce qu'il nous aime. On aime parce qu'on doit l'aimer. Bon, qui comprend la différence? Vous savez que le Seigneur a dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense avez-vous? Il n'y en a pas. Les païens aussi aiment ceux qui les aiment. Mais vous devez aimer ceux que vous n'aimez pas. Afin que vous soyez le fils de votre Père qui est dans les cieux, qui fait tomber sa pluie sur les bons et les mauvais. Il lève son soleil sur les bons et les mauvais. Voilà ce que Dieu nous demande. Aimer ceux qui ne nous aiment pas. Ceux qui veulent nous tuer, on doit les aimer. Mais c'est Dieu qui donne cette puissance-là. Que le Seigneur accorde à cette église cet amour parfait. Alléluia. Mon temps arrive. Frère, lis le verset 13 pour moi. Afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. Voilà la préparation que Dieu a fermé nos cœurs. Que chaque fois qu'un frère nous quitte, que notre foi soit raffermie et nous soyons préparés. C'est vrai, nous pleurons nos frères Bosco, c'est vrai. C'est normal. Le Seigneur a pleuré son ami Lazare. Nous pleurons aussi nos frères Bosco. Mais en même temps, nous nous ressaisissons, nous examinons notre vie pour voir si ce soir-là, le Seigneur nous appelle. De quel côté serons-nous? S'il m'était permis de poser la question à chacun des membres de la famille, est-ce que vous aurez cette grâce que Bosco a eue? On ne sait pas. Et c'est pour ça que maintenant, il faut se laisser préparer par le Saint-Esprit. Et que nous puissions être affermis, que ces jours-là nous soyons irréprochables. Amen. Lorsque le Seigneur viendra. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que nous marchions d'une manière
sainte pour lui plaire. Nous devons plaire au Seigneur. Alléluia. Amen. On va lire le chapitre 4 à partir du verset 2. Non, on peut commencer à partir du verset 1. Ouais. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Amen, amen, amen. Et c'est là ce que vous faites. Amen. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Alléluia. Vous savez en effet, amen, quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus-Christ. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Que vous vous abteniez des impudicités. Ce que Dieu veut, c'est quoi? C'est notre sanctification régulière à l'église. Amen. Non. C'est pas que tous les jours nous serons à l'église. Non. Mais c'est notre sanctification. Amen. La sanctification, c'est quoi? C'est la séparation, oui, d'avec le monde. Oui. C'est la séparation. Sortez du milieu de mon peuple. Séparez-vous. Ne touchez pas ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Je serai oh Dieu, vous serez mes fils. C'est ça la sanctification. On sort du monde, mais on n'emmène pas, on n'emporte pas le monde à l'église. Nous devons être purifiés de la vieille manière de vivre héritée de nos parents. Vous savez, dans les villas, on a une manière de vivre. Mais quand nous avons cru, nous sommes devenus une nouvelle création. Nous devons être mis à part, purifiés, être mis à part pour le Seigneur lui seul, comme une épouse. En fait, nous sommes l'époux de Christ. Et une vraie épouse, elle n'appartient qu'à son mari. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Bien aimé, c'est pourquoi nous devons nous être à part pour le Seigneur lui seul. C'est ça la signification. Continuons la lecture. Ce que Dieu veut, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Arrête-toi là. Voilà un petit mot, impudicité, que les gens ne considèrent même pas. L'impudicité, vous savez que dans le monde païen, l'impudicité, ce n'est pas un péché. C'est vrai. Vous allez trouver quelqu'un, un bon ami, le soir, il vous fait un lit, et vous trouvez sur le lit une fille. Je suis en train de mentir. Et je suis en train de mentir. On dit, ah, oh, tu es venu, alors on fait ta natte, et tu fais ta natte. Ça, c'est le péché de Sodome et Gomorrhe. Et à cause de ce péché, ces deux grosses villes ont été détruites. Amen. Et le Seigneur, il promet de traiter les impies de la même manière qu'il a traité Sodome et Gomorrhe. Nous devons nous séparer de ces choses, frères. Vous savez que l'impudicité, c'est ce qui a causé la mort. Il y a des cimetières, dans tous les villages, c'est l'impudicité. C'est l'adultère que Satan a commis au travers du serpent, avec Ève, n'est-ce pas? Oh, il y a des gens qui disent c'est une pomme. Mais quelle pomme on mange et puis on est nu? Ça n'existe pas. Adam et Ève vivaient très bien lorsque le diable est venu les séduire. Séduire d'abord Ève et a rendu coupable. Elle était coupable de péché. Elle a transgressé la loi. Et son mari a accepté de pécher. Amen. On ne dit pas Amen. Hein? C'est la réalité. Et la Bible dit que la femme adultère, elle mange et sur sa bouille, elle dit qu'il n'a rien fait. Qu'est-ce qu'elle mange? Qu'est-ce qu'elle mange, la femme adultère? Elle commet un acte sexuel. Quoi? Un acte sexuel interdit. Il doit y avoir d'acte sexuel que dans le couple. Un homme et son épouse. Il n'y a pas de 2 bureaux, 3 bureaux. Tout ça, c'est l'impudicité, c'est le péché, c'est l'adultère. Et Dieu lui-même, il va juger l'impudicité de l'adultère. Lui-même.
L'impudicité, l'adultère, agiter le monde dans le péché. Aujourd'hui, nous sommes malades, nous mourrons. Et c'est pour ça que les adultères seront jugés sévèrement. Et vous prenez la Bible, on commence par l'adultère. À la fin, Dieu dit dehors les impudiques. Toute la Bible parle de l'impudicité. Mais écoutez-moi bien, je suis en train d'arrêter dans 10 minutes, certainement que je vais arrêter. Alléluia. Vous comprenez un peu? On joue avec l'impudicité, même dans l'église des messages. Oh, que Dieu ait pitié de nous. On voit des jeunes frères, des jeunes sœurs qui flirtent. Oh frère, je suis tombé, tu es tombé, mais tu n'étais jamais debout. Tu n'as jamais été debout. Dans ces messages, nous avons été ramenés au fondement apostolique. L'impudicité ne doit même pas être nommée parmi nous. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Séparé de ce monde des péchés. Plus d'impudicité, plus d'adultère, plus de convoitise. On n'a pas le temps de vous lire aussi ce que l'amour de l'argent produit. C'est encore un autre danger. Alors nous continuons ici, et puis on va arrêter. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Vous comprenez ce que vous avez dit? Si un chrétien, dit chrétien, qui doit se préparer pour rencontrer Dieu, vit encore dans le péché, c'est un païen. C'est un euphémisme que la Bible emploie, dit que c'est une vérité assouplie. Comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Mais en réalité, ça veut dire que si vous livrez la convoitise, l'adultère, à tous ces péchés, vous êtes des païens et vous ne connaissez pas Dieu. La différence, c'est que vous venez nous asseoir dans une église. Mais en même temps, dans l'église, vous avez des copines. Vous êtes des païens. Mais Dieu veut notre sanctification. C'est ça la préparation. Hein? Prépare-toi pour rencontrer Dieu. Il faut qu'on soit sanctifié. Séparé du monde. De l'amour du monde. Et du péché. Et alors, ces jours-là, nous serons prêts pour être enlevés. Nous continuons, frères. Car c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que Dieu tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. On dit donc Amen. Je termine par ce verset-là. Prépare-toi à la rencontre de Dieu. Tu peux mourir maintenant même. Tu peux mourir demain. Tu peux même ne pas aller aux affaires de frère Bourseau. Tu peux mourir toi aussi. En route. Ou en te couchant ce soir. Beaucoup de gens vont mourir la nuit. Mais qu'ils se sont préparés pour rencontrer leur Dieu. Toi qui écoutes, mon frère, ma soeur, ne prends pas à la légère cet avertissement. Prépare-toi pour rencontrer ton Dieu. Soit par la mort, soit par le retour, soit par l'enlèvement. Prépare-toi. N'anticipe pas ton cœur. Dieu veut que tu sois sanctifié. Ça veut dire que tu sois mis à part pour lui seul. Quand tu vis dans la sainteté et la justice, tous les jours de ta vie. Pas pour 2 jours, mais tous les jours de ta vie. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là. On peut se lever. Frère Mathieu va prier. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le
chanterai toute ma vie.